Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Dungeon Drop, un petit jeu publié sur Kickstarter l'année dernière. J'ai contribué au jeu pour son originalité et je suis vraiment pas déçu. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur le jeu. On regarde donc ça à l'instant. Alors Dungeon Drop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Dungeon Drop? Dungeon Drop est un petit jeu de fantasy, d'exploration de donjons, mais avec une mécanique très particulière. C'est pourquoi j'ai contribué au jeu. On a ici affaire avec un jeu de cubes. Donc, on va avoir différents types de cubes qu'on va mettre dans la boîte, qu'on va lancer sur la table. Et on va devoir, à l'aide de notre personnage, donc on a des races et des classes de personnages de type fantasy, on va devoir essayer de faire des quests pour pouvoir marquer des points de victoire et remporter la partie. Ça se joue en 3 rounds de jeu. C'est de 2 à 4 joueurs au niveau compétitif. Par contre, il y a une variante solo qui existe officielle avec le jeu, qui est disponible en téléchargement dans le Kickstarter. C'était un stretch goal qui a été débloqué. Et on y reviendra à la fin de la vidéo pour vous montrer le mode de fonctionnement des deux types de jeux. Au niveau du matériel, c'est très simple. On a différentes classes de personnages qui sont essentiellement des trucs qu'on connaît déjà pour la plupart. Donc, pas tous par contre. Le Boblin, je connais pas. Mais on comprend que c'est un gobelin qui a viré du bon côté. Des demi-orques, des gnomes, des elfes de forêt. Bref, différents personnages fantaisistes. Alors ici, j'ai choisi le dwarf, donc le nain, pour commencer mon aventure. Et on a ici également des classes, donc ranger, warrior, rogue, adept, bard, mage. Et j'y vais avec le clerc ici, donc assez thématique. Ça va être mon nain clair pour lequel je ferai ma démonstration. Alors dans une partie à plusieurs joueurs, on donne tout simplement une carte à chacun des joueurs pour former leur combinaison de héros. Et on va avoir également des quests. On va remettre une quest à chacun des joueurs. Il va garder ça face cachée. C'est sa façon d'aller chercher, d'explorer le donjon et de marquer des points de victoire. Donc on va avoir différents types de gemmes, donc des cubes qui vont représenter ici des richesses qu'on va aller récolter. Et selon notre carte de quest, on va avoir des façons de marquer les points différemment. Donc ici, on voit les différents cubes en question. C'est à peu près toujours les mêmes types de cubes, mais avec des types de pointages différents. On peut les faire en collection d'ensemble. Il y a des cubes qui vont avoir plus de valeur que d'autres selon notre type de héros. Et donc, j'y vais ici avec la Queen's Quest, qui va me donner 3 points pour les blancs, 2 points pour les roses. Et pour les bleus, c'est un set collection. Plus j'en ai, plus c'est payant. Alors, ça reste caché et c'est la façon que je vais marquer mes points. Ça se joue en 3 rounds de jeu. Donc on va répéter 3 fois la même ronde et à la fin de ça, celui qui aura le plus de points sera le vainqueur. Il y a quelques autres variantes que je vous présenterai éventuellement un peu plus tard dans la vidéo, mais juste vous montrer le principe de base. Donc c'est comme ça que ça procède. Ensuite on a des cubes de différentes grosseurs et couleurs. On va commencer par prendre tous les petits cubes et les mettre dans la boîte de base. Ça sera le donjon de départ. Et pour ce qui est des gros cubes, c'est la façon de les distinguer. Ça, c'est les cubes qu'on va ajouter lors de notre phase exploration. Le nombre de cubes qu'on va ajouter, ça sera selon le nombre de joueurs qui participeront à l'aventure. Moi ici, j'ai la version Kickstarter avec les petits meeples très sympathiques qui représentent nos personnages. Donc j'ai le dwarf ici et mon personnage en lien avec ça. On en a la série qui est ici, qui est possible de jouer. On les a également en token, puisque on va avoir la variante ici qui va nous permettre de jouer en solo et en équipe. Et des petits meeples, la partie standard, donc la version retail, c'est 4 petits meeples de couleur tout simplement. Il y a également des extensions qui viennent avec la version Deluxe, que je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. On va y aller avec la version de base. Ici, j'ai un cube noir que je vais mettre de côté puisque ça va être pour ma version solo. Et j'ai le fameux dragon ici, le gros cube rouge. Et lui, je le mets dans ma section de départ. Donc, c'est tous les petits cubes qui sont ici pour mon donjon de départ. Et j'ajoute le dragon qui est toujours présent au début. Les gros cubes sont tenus à l'écart dans une autre boîte qui, eux, arriveront dans la phase d'exploration. Un coup, nos héros sont choisis, notre quest est choisi, c'est mis face cachée.
On peut remettre à chacun ici l'aide-mémoire qui va donner toutes les caractéristiques des différents cubes et la séquence du tour qui est très simple. Donc dans une phase exploration, on peut activer notre personnage et on peut faire le loot. Donc le but c'est d'aller récolter des trésors, éviter de confronter les différents monstres qu'on aura à rencontrer. Si on regarde en revue peut-être les différents cubes pour vous donner l'idée de qu'est-ce que c'est, on va avoir les cubes gris qui sont les piliers, si on veut, de nos chambres de donjons. C'est avec ça qu'on va composer les chambres dans lesquelles on va faire les explorations et c'est l'aspect très particulier et très innovateur du jeu. C'est ces fameux cubes-là qui vont déterminer nos salles. Dans les salles qui seront composées d'un triangle de 3 piliers, on va avoir différents cubes qu'on va pouvoir aller récolter. Donc on a ici des potions de guérison qui vont me permettre de me guérir. On a des boucliers magiques qui eux vont me permettre d'éviter des monstres. On a de l'or qui me fait des points de victoire. On a les coffres. Les coffres peuvent être très payants, mais il faut trouver les clés qui vont avec. Et ça, c'est très astucieux. On vous montre ça, comment ça fonctionne. Et les différentes gemmes qu'on a ici dans nos quests qui vont nous permettre de marquer nos points. Également, on va rencontrer des gobelins, des trolls et le dragon. Et ça, c'est des points de vie qu'on va perdre avec notre personnage. Donc, il va falloir faire attention de la façon qu'on va procéder pour éviter de prendre trop de blessures. Et la manière ça procède, j'ai mis un tapis ici parce que c'est bruyant comme jeu. Et donc, je vais brasser ça. Normalement, je mets entre 6 et 12 pouces au-dessus et je verse sur la table. C'est peut-être l'aspect qui va être à vérifier quand vous allez jouer, c'est de mettre de quoi pour pouvoir protéger, pour pas que les cubes revolent partout. C'est pour ça que je me suis fait une petite barricade ici de personnages. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne, on va voir si je vais faire une gaffe. Je préfère les lancer moi pour éviter que ça se propage. Alors allons-y pour la phase, première phase de donjon. Normalement, ceux qui ont sorti du bar, ce qu'on fait, c'est qu'on les remet dans le cube et on va les relancer tout simplement. Donc, ça va faire ici mon exploration de donjon. J'ai les différents cubes présents sur l'emplacement de mon donjon. Lorsque c'est mon tour de personnage, donc les personnages vont avoir ici des points d'initiative et plus c'est bas, plus ils sont rapides. Donc, j'ai le nain, c'est 11, c'est vraiment pas très rapide, donc on sait que c'est lui qui risque de jouer en dernier. Normalement, on va avoir des jetons ici de 1 à 4, puisqu'on se joue de 1 à 4 joueurs. Et on va les donner aux joueurs selon le point d'initiative des différents héros. Dépendamment si mon héros joue premier ou deuxième ou troisième. Donc on y va avec le chiffre et c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer. Ensuite de ça, de tour en tour, ce qui va déterminer maintenant la valeur du héros, ça va être le poids. Donc plus on va récolter de richesses, plus on va être pesant et plus on va jouer dernier. Donc c'est comme ça le jeu va se balancer. Ça aussi c'est bien fait. Donc lorsque c'est à mon tour, ce qu'on va faire, c'est que selon le nombre de joueurs, on va piocher un nombre de cubes dans des gros cubes, donc les cubes supplémentaires, et on va les lancer dans le donjon pour faire la phase exploration. Donc normalement, bon, si j'y vais ici avec 4 cubes pour faire la démonstration, donc je vais prendre mes 4 cubes, je vais les lancer, je vais additionner ça ici. Donc c'est des cubes supplémentaires qui ont... On voit ici qu'il y a des trésors, mais pour prendre le trésor qui est ici, ça me prend la clé pour pouvoir le débarrer. Donc c'est peut-être de quoi je peux essayer de faire, mais il faut aussi que je regarde, selon ma carte à moi, qu'est-ce que je veux aller chercher. Alors à ce moment-là, je vais essayer de faire une chambre composée de 3 piliers gris. Donc je prends les piliers gris qui sont un peu partout ici sur la tuile, et je vais essayer de me faire un emplacement qui va être très prégnant. Donc si je prends exemple celui-ci, celui-ci et celui-ci, ça fait un immense triangle ici. Je prendrai toutes les ressources qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est très fort. Donc le triangle est très grand. Je ne peux pas avoir d'autres cubes gris à l'intérieur. Donc je ne pourrais pas prendre ça, ça et ça. Puisqu'ici, j'ai un autre cube gris. Ça vient défaire la chambre qui est ici. Il faut que ce soit toujours 3 piliers gris qui composent la chambre. Former mon grand triangle, comme j'ai dit ici. Par contre, on voit ici que j'ai le dragon. Et le dragon, donc on voit ici que le dragon, c'est 8 points de victoire si on réussit à le faire, mais c'est également 8 points de vie. Et aucun des héros a 8 points de vie. Donc on ne peut pas prendre le dragon seul. Ça nous prend absolument le bouclier magique pour être capable de ramasser le dragon. Et là, présentement, le bouclier magique, c'est les gros cubes pâles bleus. J'en ai pas ici, donc je pourrais pas aller récolter ce secteur-ci parce que mon héros va forcément mourir. Donc, je vais être obligé de me prendre un autre emplacement qui est peut-être plus sécuritaire. J'en ai, donc ici, j'en ai un avec ce cube-ci. Ici, je pourrais avoir... Ici, j'ai quelque chose d'intéressant.
Ici, j'ai un autre cube gris, donc 1, 2 et 3. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, j'irai me mettre ici. Alors, on voit ici que celui-ci, celui-ci et celui-ci forment un triangle. Alors, tous les cubes qui touchent à mes emplacements de triangle ici sont susceptibles d'être ramassés. Donc, dans le cas présent, je ramasse celui-ci. Et celui-ci, il touche à la ligne. Donc, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça ici, ça ici. Celui-là, il est à l'extérieur, je ne touche pas. Donc, ça complète ma récolte. On voit que je n'ai pas ramassé aucun monstre. Donc, les monstres iraient sur mes points de vie pour réduire mes points de vie. J'ai 2 coffres que je vais pouvoir éventuellement débloquer parce que j'ai quand même une clé de ramasser. Ça, c'est bien. On a ici un petit cube bleu que je mets ici et un or, donc je mets ça là. Au niveau du pointage, on regarde, les cubes or, ça vaut 1 point. Peu importe la grosseur du cube, les gros cubes sont là juste pour rappeler que c'est des cubes qui vont être lancés dans une deuxième phase d'exploration et non pas les cubes de départ. Et donc ici, mon bleu, présentement, il vaut 1 point, mais si je fais un set collection, donc plus je vais en ramasser, plus ils vont être payants. Donc c'est mon premier tour, si on veut, de ramasser. Ce qu'on fait par contre, si j'ai une clé, donc je peux activer un des coffres. Donc ce coffre-ci, je vais le laisser barré. On le met du côté barré. Et celui-ci, à cause de ma clé, je peux le débarrer. Donc, ici, ça me dit que je viens de faire 5 points en débarrant ce coffre-là. Donc, cette mécanique-là est très très le fun. Ça ajoute un aspect un petit peu aléatoire. Donc, ça me permet de éventuellement faire des points de victoire. Alors, normalement, on passe à l'autre joueur. On va faire un tour chacun. Et lorsqu'on va avoir terminé, on va puis à chaque tour, chacun des joueurs va piocher des cubes selon le nombre de joueurs et va faire une phase de drop pour pouvoir faire leur nouveau loot, leur phase de loot. On va recommencer 3 fois comme ça et à la fin, on va faire nos calculs de points. C'est celui qui a le plus de points qui va remporter la partie. Donc vous voyez, ça joue très 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 rapidement. C'est très simple également. Il y a également ici une façon de le jouer avec le teamwork. Alors le teamwork, ce que ça fait, c'est qu'on va prendre chacun des personnages. Donc si on est à 4, on va mettre, chacun des joueurs va ramasser son personnage, mais éventuellement avec la version de luxe, on peut prendre le personnage ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les personnages pour, à chaque tour de chacun des joueurs, on va pouvoir positionner notre personnage sur un des emplacements. Et si notre personnage est dans un emplacement qui va avoir un loot, à ce moment-là, on va avancer sur la track ici et ça va être des points qu'on va pouvoir faire. Donc, on va essayer de se positionner judicieusement pour que notre adversaire ramasse notre personnage en même temps. À ce moment-là, on va progresser et ça, c'est des points additionnels qui vont se faire. Donc, il y a une petite stratégie qui se fait durant le tour de nos adversaires. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ça ajoute une autre dimension, si on veut, à la partie. J'ai également ici 2 extensions avec la version de luxe. Donc j'ai les cubes gélatineux qui sont ici présents. Ce que ça fait les cubes gélatineux, c'est qu'on va les lancer le plateau d'exploration. Et à ce moment-là, lui, il va aller ramasser le coffre le plus près et on va le mettre par-dessus comme ça. Donc le coffre va être pris dans le cube gélatineux et on va être obligé de ramasser les deux lorsqu'on va vouloir aller le chercher. Donc ça ajoute une autre dimension. Et ici j'ai les Purple Shiny Cubes qui sont des cubes magiques. Encore là on va brasser le dé, on va déterminer ça va se passer. Donc un Magic Bolt, un missile magique, une porte secrète, des œufs de dragon, c'est plusieurs choses qui vont pouvoir apparaître. Il y a également d'autres extensions qui étaient disponibles avec le Kickstarter. Je les ai pas tous là, mais il y avait des squelettes, il y avait aussi d'autres trucs assez intéressants. Alors ça ajoute un petit peu. C'est des modules qu'on peut additionner, tous les mettre ou d'en mettre quelques-uns, c'est comme on veut. Et si on regarde au niveau du solo, ça c'est quand même assez intéressant, puis je le trouve même presque meilleur que la partie de base. Alors de l'autre côté ici du Teamwork, on a la variante solo, qui est un marqueur ici de reliques. On va essayer d'aller chercher des reliques. Les reliques sont les cubes verts que j'ai ici. Alors à chaque tour, on va essayer de ramasser des cubes verts pour pouvoir progresser sur cette charte-ci. Mais également, on a un cube noir qui s'additionne et les cubes noirs, c'est les escaliers. On va pouvoir descendre de niveau pour rendre ça de plus en plus difficile. Alors on va ajouter ces 3 cubes-là dans les cubes de base et notre dragon qui va également. Mais également notre personnage, donc celui qu'on aura choisi pour l'aventure, va aller dans la boîte avec. Alors c'est assez intéressant. On va avoir ici un petit marqueur de progression sur notre charte.
Et on a 3 marqueurs de piliers parce qu'on va se déplacer dans le donjon. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on fait la même chose. On prend nos différents jetons ici. J'essaie de ne pas faire de gaffe encore. Alors, c'est pas si mal. Alors, j'en ai 2 ici qui ont sorti. Ce qui s'appelle sortir du cadre. À ce moment-là, on relance. Alors, j'ai mon personnage qui arrive ici en jeu. Je dois juste vérifier s'il est dans un emplacement correct, donc s'il est pris entre 3 piliers si on veut, ce qui n'est pas le cas présentement. Alors normalement c'est que je le prends ainsi que le cube, parce que là le cube noir ici il est à l'extérieur et je relance pour arriver. Moi ce que je fais c'est que je le tasse vers la chambre la plus proche tout simplement, qui est celle-ci ici présentement. Et celui-ci, je le mets même chose dans la case qui est ici. Donc ça me permet de commencer la partie plus rapidement. Alors dès qu'il est dans une chambre, pour partir, ce qu'on fait c'est qu'on prend nos 3 piliers ici et on va remplacer les fameux piliers par des jetons pour indiquer l'emplacement de notre personnage. Donc c'est mon emplacement ici. Donc on voit ici qu'il est dans la chambre qui est là. Et là, je peux faire un loot de tous les cubes qui sont présentement à l'intérieur de cette chambre-ci. Donc on voit ici que j'ai un gobelin. J'ai un deuxième gobelin qui est ici. Les gobelins prennent une place sur des points de vie et les gros monstres qui sont des trolls en prennent 2 places. Donc on va falloir faire attention à ça. Par contre ici on voit que j'ai une potion. Donc la potion me permet de me guérir de 1. Ça c'est quand même pas mal. Ici j'ai une relique. Alors c'est après ça qu'on court. J'ai besoin de reliques ici pour pouvoir procéder plus loin. J'ai un point d'or. J'ai une clé ici présente. Est-ce que j'ai d'autres choses dans ma ligne? Je ne crois pas, donc ça complète mon tour. J'ai présentement donc fait mon premier loot. Ce que je fais, c'est que je pioche 4 cubes dans le truc ici pour faire mon exploration. Ça va être 4 cubes en solo tout le temps à chaque tour. Pour le mode multijoueur, ça dépend du nombre de joueurs. Alors je me mets au-dessus comme ça, je le lance, je laisse tomber. Et on regarde comment ça passe. Donc, je dois maintenant me déplacer. Pour me déplacer, je prends mes 3 piliers. Il faut que j'en garde 2 et j'en déplace un vers un autre pilier pour pouvoir me changer sur une chambre adjacente. Comment ça fonctionne? Donc, je pourrais prendre celui-ci pour l'emmener ici. Donc, créer un autre triangle ici. Mais on voit que j'ai rien à l'intérieur de celui-là. Par contre, ça ici, j'ai quelque chose d'intéressant si je m'en vais ici. Donc, je pourrais prendre ce pilier-ci. Je vais le remplacer par celui-là. Et on voit ici que j'ai un nouveau triangle. Donc, mon personnage change de chambre. Et à ce moment-là, je regarde mes loots. Donc, je prends ça et je prends ça. Donc, j'ai un deuxième gobelin ici. Par contre, j'ai un dé supplémentaire. Donc, j'ai un coffre. Et comme j'ai une clé, je peux tout de suite regarder. Oh, 6 points. C'est excellent. Parce que pour progresser ici d'une chambre à l'autre, il va falloir que je trouve l'escalier. L'escalier est ici, éventuellement, il faut que je réussisse à me rendre à l'escalier pour changer de niveau. Et pour pouvoir descendre de niveau, il faut que j'aie suffisamment de reliques. Et là, à chaque niveau, je vais avoir un nombre de points à atteindre. À partir du niveau 0, j'ai 15 points. Et ça va l'augmenter de 5 points à chacun des niveaux jusqu'à 35 points. Vous allez voir, c'est assez compliqué d'une fois à l'autre. Donc, il faut vraiment que je réussisse à me promener dans le donjon pour me rendre jusqu'à ici. À l'escalier, descendre de niveau, avoir récupéré des points de reliques qui sont les cubes verts que j'ai ici pour pouvoir progresser et en faisant suffisamment de points pour pouvoir éventuellement atteindre l'autre niveau. Donc j'ai 3 niveaux de complexité, c'est quand même assez bien comme Challenge Shadow, je vous dirais, et tout ça à l'intérieur d'un nombre X de cubes parce qu'à chaque tour je lance 4 cubes et si j'ai plus de cubes ici à l'intérieur, c'est mission échouée pour moi. Donc, j'ai quand même une certaine pression pour progresser là-dedans. Lorsqu'on a terminé notre niveau, on va défausser notre quest. On a réussi, on va prendre une nouvelle quest. Et à chaque pilier que je vais avoir récupéré, je vais pouvoir me prendre une nouvelle classe. Donc, je vais ajouter une classe ici. Donc, ça va me permettre d'avoir un nain qui est maintenant clair et mage. Donc, à chaque fois que je vais réussir à prendre des reliques, peu importe le nombre, je me pioche une carte. Et à chaque fois que je vais récupérer un gros monstre, soit le dragon ou soit des trolls, ça me permet de récupérer une carte race supplémentaire. Donc, tout ça va s'additionner parce qu'on peut les jouer seulement une fois par tour.
Alors dès que j'utilise l'habilité de mon clair ici, je vais la tourner de bord et ça va me permettre donc de modifier un petit peu la façon de faire. Si je vous parle un petit peu des caractéristiques des personnages, parce que je ne l'ai pas abordé encore, donc ici mon dwarf, ce qu'il fait, c'est qu'il peut considérer un or, puisque les nains courent après l'or, comme étant un pilier pour faire une chambre. Alors ça me permet d'avoir plus de possibilités dans mes explorations de chambre, ça c'est bien. Au niveau du clair ici, ce que ça fait, c'est qu'ils me disent de prendre 2 cubes. Donc je prendrai 2 cubes ici au hasard. Alors j'ai un blanc et un doré. Et ce que je pourrais faire, c'est prendre un des cubes sur le plateau ici, soit le blanc ou soit le doré, et le pousser à l'aide du doigt. Donc je pourrais dire, je vais essayer d'envoyer mon or ici vers ma chambre. Je suis pas vraiment bon, mais vous comprenez le principe, pour pouvoir donc essayer de bouger un petit peu tout ça. Alors, c'est des habiletés assez intéressantes. Il y en a d'autres de toutes les sortes. Donc, le magicien, lui, ce qui me permet, c'est je prends la même chose, je prends 2 cubes et ça me permet de transformer n'importe quel cube en pilier. Donc, encore là, un peu comme mon dwarf, de faire des explorations différentes. Il y a toutes sortes d'habiletés vraiment différentes. À chaque fois qu'on les fait, on les retourne. Puis, à chaque fois qu'on recommence au niveau palier, on va les remettre donc effectifs pour pouvoir les utiliser de nouveau. Alors, si on regarde au niveau de ma critique, au niveau du jeu, c'est un jeu donc que j'ai vraiment contribué pour le matériel. Le matériel est assez innovateur. C'est un jeu de cubes. On voit ici que j'ai des cubes avec des petites faces de gobelins. Tout ça, c'est dans la version de luxe. La version standard vient avec des cubes tout simplement de couleur. J'aime ça, ça ajoute un petit peu à la thématique avec des clés, des gobelins, des dragons. Je trouve ça intéressant. Les personnages aussi sont pas mal intéressants à ce niveau-là. Donc, matériel, il y a quand même pas mal de choses pour une petite boîte. On voit que c'est pas une grosse boîte, mais on a au-dessus de 80 cubes, une quinzaine de races, une quinzaine de classes, une dizaine de quests, des extensions. Bref, le matériel est quand même très bien pour le jeu. Bravo, félicitations. Les règles. On a un petit livre de règles ici, encore une fois très petit, bien illustré, avec les compétences des différents cubes, mais tout ça est résumé sur la carte ici. Alors ça, c'est assez bien. Puis au total, on a à peu près 11 pages, donc avec certaines foires aux questions en plus là-dessus. Donc on parle d'une dizaine de pages de règles et c'est tout petit. Alors c'est bien. La seule chose, c'est que le solo n'est pas là-dedans. Il faut aller le télécharger en ligne et le consulter. Je pense qu'il y a 4-5 pages au niveau du solo. Un petit peu plus de finesse au niveau du solo. Bref, c'est une belle réussite. Donc, règles quand même qui se comprennent assez bien. J'ai dû aller rechercher certaines informations qui n'étaient pas claires, aller voir sur le site, mais après quelques recherches, c'est bien déroulé. Au niveau mise en place, on choisit un personnage, on choisit une race, on choisit une quest au hasard. Il y a des variantes pour faire des drafts qui est aussi intéressante. Selon l'initiative qu'on aura des personnages, on va jouer en premier ou pas, puis après ça c'est selon le poids, donc ça c'est bien. Les petits cubes dans une boîte, les gros cubes dans l'autre, on lance ça, c'est parti. Alors pas très compliqué pour la mise en place. Au niveau artistique, c'est très bien. J'aime l'artistique du jeu. On a affaire avec des personnages donc très caricatural, presque enfantin, mais ça va très bien avec la thématique du jeu. Coloré, accrocheur, c'est bien. Au niveau thématique, on a affaire à une exploration de donjon. Vraiment, l'histoire avec des chambres avec 3 piliers comme ça, c'est bien. J'ai même des personnages qui vont additionner un 4e pilier, donc qui va agrandir la chambre en tant que telle pour pouvoir en prendre plus. Il y a des belles trouvailles dans ce jeu-ci. C'est l'originalité vraiment, moi, qui m'a accroché. Donc la thématique, exploration de donjons, les piliers, c'est super bien pensé. La mécanique, c'est un jeu de loot, donc on va aller chercher des ressources, qu'on va aller essayer de faire des combos pour pouvoir faire un maximum de points. C'est très bien pensé, mais tout ça en essayant d'éviter des monstres qui vont venir nous affaiblir. Mais on peut se servir des potions pour se guérir. J'ai des boucliers magiques aussi qui vont nous aider. Bref, il y a beaucoup d'alternatives dans le jeu. C'est assez bien, bien pensé. La mécanique fonctionne très très bien. Et pour le solo, le déplacement de salle en salle, c'est super bien pensé pour essayer de me rendre jusqu'à l'escalier qui est ici pour descendre de niveau. Alors, très thématique tout ça. Originalité, c'est la raison de mon achat. Ici,
c'est un des rares jeux que j'ai vu dans ce principe-ci. On lance des cubes et on joue avec ces différentes cubes-là. Je trouvais ça très original et je suis pas déçu. Ça répond exactement à ce que je pensais. Alors, bravo pour l'originalité. Déroulement, 10, 15, 20 minutes à peu près par partie. C'est 3 rounds, ça se joue bien, même à plusieurs. C'est sûr qu'aussi, en jouant avec la variante Teamwork, ça me permet d'avoir une interaction durant le tour des autres. Alors, on va se positionner, puis si notre personnage est récolté en même temps qu'une salle, ça va me faire progresser ici et faire des points supplémentaires, ça c'est bien. Au niveau de la rejouabilité, bon, c'est sûr que ça reste un gameplay qui va être répétitif d'une fois à l'autre. Le challenge solo est assez difficile pour être réessayé plusieurs fois avant de réussir. Je vous dirais que ça va prendre quelques fois avant de bien réaliser. Après ça, on peut additionner certains modules. Là, j'en ai 2 ici dans ma version de luxe, mais je sais qu'il y a des add-ons qui existent avec des squelettes et d'autres extensions qui, je pense, est bénéfique pour pouvoir étendre la durée du jeu. On a quand même plusieurs personnages, plusieurs races, donc ça aussi, ça va additionner notre façon de jouer. Les quests sont différentes, mais je vous dirais que c'est sensiblement les mêmes choses d'une à l'autre. Donc ça va varier selon la couleur. Il y en a qui ont plus de scores que d'autres. C'est plus la façon qu'on va aller explorer nos donjons, mais c'est pas là-dessus qu'on va additionner sur la rejouabilité. Donc rejouabilité moyenne. Au niveau de l'iconographie, c'est bien, mais il y a du texte. C'est pas énormément de texte. Sachez qu'il y a les règles qui vont être disponibles en PDF sur le site. Je pense que c'est déjà traduit en italien. On attend la version française éventuellement, mais c'est pas énormément de texte. Ça se lit quand même assez bien à ce niveau-là. Niveau pointage, ça va dépendre de nos quests. Ça reste des pointages très serrés. C'est un 3 manches qui se joue rapidement. Les pointages vont être assez serrés d'une partie à l'autre. Et pour le solo, c'est des paliers, des niveaux à aller chercher avec nos différentes reliques, mais également avec un nombre de points à atteindre. Ça reste un nombre de points à atteindre, mais il y a des possibilités de perdre. Si j'arrive à la fin des cubes puis je me suis pas rendu à l'escalier, si j'ai pas réussi à aller chercher mes reliques, donc mes cubes verts, donc ça reste quand même assez corsé. C'est pas seulement des points. Alors ça, c'est bien. Plaisir de jouer. Surprenant pour un petit jeu que je m'attendais pas à grand chose. Je pensais que ça allait être c'est 8 ans et plus, donc je pensais que ça allait être enfantin, mais je vous dirais que la variante solo rend ça un petit peu plus gamer. Je suis agréablement surpris par le jeu. Donc j'ai mis quand même une très bonne note de 75% pour le jeu. Alors félicitations à Scott et toute l'équipe de Phase Shift. Bien réalisé. Alors pouce en l'air. Pour moi, donc, c'est surtout j'ai été pour l'innovation et ça fait partie des points forts. Donc, originalité, facile, rapide, des variantes avec les teamwork et le solo qui est même plus poussé que la variante à plusieurs. Donc, félicitations, bien réalisé. Niveau point faible, bon, ça prend un tapis peut-être et ça prend quelque chose pour protéger les cubes pour pas que ça revole, puisque on peut facilement en perdre et si on perd des petits cubes comme ça, ben, à un moment donné ça débalance le jeu puisqu'on en a besoin et c'est en nombre limité. Alors à faire attention, peut-être une table avec des rebords ça l'aide. Alors, c'était ma brève présentation du jeu. Si vous en voulez une démonstration, partie solo ou à plusieurs, vous me le dites en sondage. Si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, je vous réponds dans les meilleurs délais. Et on se revoit très prochainement pour un autre jeu à la Société des Jeux. Bye tout le monde, prochaine.